Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode, alors je sais plus le combien, mais globalement à la demi-finale de Pékin Express. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je suis pas dans ma pièce habituelle, hein, parce que je suis en week-end en famille. Donc c'est pour ça que cette vidéo sort plus tard que prévu, hein. Cette fois je ne l'ai pas oublié. Enfin surtout que dans le cas de Pékin Express, la vidéo qui est pas sortie, c'était pas un oubli, c'était juste parce que j'étais énervé du comportement des fans qui du coup n'a toujours pas changé, hein. Les gens sont toujours dans de la diffusion de haine sur Facebook, c'est incroyable. Tout ça pour un jeu à la con, enfin, ça devient de pire en pire. Et déjà moi qui trouvais que les fans de koh étaient durs, bah putain, les fans de Pékin Express, ils sont pires que ceux de koh. Et franchement, ça me surprend encore, moi qui ai toujours pensé que les fans de Pékin Express étaient plus respectueux. Je crois que finalement, c'est juste parce que je n'avais jamais suivi de groupe Facebook, parce qu'effectivement sur Instagram, les gens sont quand même un peu plus respectueux, bien que pas tous. Bref. Donc la demi-finale, c'est un des moments que je préfère, puisqu'il s'agit de trois courses, avec trois grosses épreuves, plus ou moins, voilà, et qui du coup vont déterminer qui va partir. Donc il n'y a pas de duel final. Le premier qui arrive, il gagne une amulette. À ce stade-là, de mémoire, Alexandre Deschênes donc une seule amulette, Xavier Sim donc une seule amulette, et les filles ont 5 amulettes. Donc ouais, ça en fait 7. Donc ouais, c'est ça, plus 3 à gagner pour compléter les 10, donc c'est bien ça. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et ceux qui arrivent derniers, au lieu de voilà, être en mode hop là, vous allez au duel final, choisissez quelqu'un, du coup ils tirent directement une enveloppe noire, et à la fin de l'épisode, chacun ouvre ses enveloppes noires et on voit qui est éliminé et qui ira en finale tout simplement. Donc voilà. Donc la première épreuve concerne le saut à l'élastique. Pour ça, on a Alexandre et Chirine qui partent en premier au niveau de la course, suivi de Xavier et Céline, puis des sœurs qui partent en dernière au niveau du stop. L'épreuve, du coup, comme je disais, c'est un saut élastique de 50 mètres de haut. Voilà, je crois que les gens devant leur télé ne se rendent pas compte de ce que c'est 50 mètres de haut. Pour quelqu'un qui a la phobie du vide, ça doit juste être insupportable. Moi déjà, je prends l'exemple, alors c'est très différent parce que c'est lié à la piscine, mais je me souviens que une fois j'avais été à Avignon pour faire de la promotion d'une pièce de théâtre et que du coup, à une journée repos, on avait été à la piscine, il y avait un plongeoir qui était à tout juste quoi, 3-4 mètres de haut. Pour moi, juste sauter dans la piscine de 3-4 mètres de haut, c'était impossible. Mais pas à cause du vide, c'était plutôt du fait en fait, que l'eau, on la voit pas, on voyait que le fond de la piscine, du coup, je pouvais pas sauter dans l'eau. Alors que je savais que l'eau était là, mais je ne pouvais pas, là, juste à 3-4 mètres de haut. Et pourtant, je vous le dis, hein, moi, je n'ai aucune phobie du vide, hein. Moi, être au bord du vide, ça me dérange pas, mais sauter dans le vide, je peux pas. Et pourtant, j'ai pas spécialement peur du vide. Je prends l'exemple, par exemple, de la balançoire, enfin le truc de balance qu'ils ont fait il y a deux trois épisodes précédents. Ça, j'aurais pu le faire parce que ça se balance. Mais sauter dans le vide, soit en parachute, soit à l'élastique, j'en suis incapable. Et je n'ai pas peur du vide. Donc imaginez pour quelqu'un qui a peur du vide et sauter à 50 mètres de haut, je crois qu'encore une fois, les gens devant leur télé ne se rendent pas compte de ce que c'est. Même Céline, qui n'a pas spécialement la phobie du vide, elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de sauter. Parce que c'est juste terrifiant de se dire je vais sauter droit direct vers le sol. Et quand tu vois les gens qui gueulent sur internet, bah, au bout d'un moment, aller dans un truc de saut à l'élastique, même si c'est pas à 50 mètres de haut, essayez déjà de sauter. Enfin, je veux dire, il y a tellement de facteurs à prendre entre le fait de dire je vais sauter vers le sol, s'il y a un coup de malchance que le truc il casse, je meurs. Moi, c'est plus ça qui m'effraierait que vraiment sauter dans le vide. Je me dis, j'ai toujours été tellement malchanceux dans ma vie que je me dis, c'est au moment où j'ai sauté que la corde va lâcher. Ouais, alors que c'est quasiment impossible, tellement il y a de sécurité, mais ça peut arriver. Enfin bref, je veux dire, les gens, je crois qu'ils ne se rendent compte, ils ne se rendent pas compte à quel point, voilà, ça peut énormément effrayer. Mais en même temps, c'est toujours facile de critiquer quand on est dans son canapé devant sa télé.
Voilà. Alors certes, moi, devant ma télé, je suis pas spécialement content que certains n'aient pas sauté, mais en même temps, je les comprends parce que même moi, qui n'ai pas la peur que eux ils ont, si ça se trouve, j'aurais pas sauté. Une fois sur le bord du vide comme ça, tout en haut, si ça se trouve, j'aurais pas sauté. Ou alors j'aurais demandé à ce que le gars il me pousse parce que j'aurais été incapable de sauter de moi-même. Donc voilà. Bref. Du coup, Alexandre et Chirine arrivent en premier. Chirine va monter et sauter quasiment aussitôt. Honnêtement, je pensais que ça descendrait beaucoup plus bas l'élastique, mais finalement, il descend pas si bas que ça. Voilà, et en plus, moi, honnêtement, j'aurais eu peur, à force d'être balancé comme ça, que mon estomac il me dise stop et que je vomisse sur quelqu'un en dessous. Parce que moi, j'ai un estomac très fragile. Je pense que j'aurais eu aussi peur de vomir sur quelqu'un au passage qui se trouverait en dessous. Mais bon, ça, c'est une autre question, ça. Ça, c'est un autre problème. Du coup, Shirin va sauter, mais Alexandre, qui est bloqué par sa phobie, ne voudra pas sauter. Et du coup, le couple va se mettre à l'écart pour discuter. Même s'ils discutent pendant un bon moment, finalement, ils décident de déclarer forfait. Voilà, même si ça doit amener à là une enveloppe noire et donc à une possible élimination. Attends, c'est sur mon écran? Bref. Ensuite, on a Xavier et Céline qui vont arriver. Donc, Xavier va sauter aussitôt. Et même lui, au début, qui faisait le malin, en sorte de rigolade pour rassurer Céline. Du coup, même lui, qui n'a pas perdu non plus, qui est tout le temps très chill sur les épreuves, même lui, aux 50 mètres, il était plus du tout rassuré. Il a quand même sauté parce qu'il s'est dit, si je saute vite et que je ne montre pas que j'ai peur, ça va pouvoir rassurer mon binôme, ce qui est très intelligent. Et bon, malgré ça, Céline va quand même monter en haut des 50 mètres. Une fois arrivée aux 50 mètres, mais quand tu vois la hauteur, mais c'est effrayant. Enfin, moi, même devant des films, des fois, ça me donne mal au ventre. Quand on a des plans qui sont filmés comme ça en contre-plongée vers le vide, ça me donne mal au ventre des fois juste de regarder ça. Et encore une fois, je n'ai pas la phobie du vide. Donc je peux comprendre ce qu'ils ressentent tous. Du coup, Céline décide de redescendre, va y avoir une grosse discussion avec Xavier. Finalement, elle décide de remonter là-haut. Encore une fois, elle met trop de temps. Effectivement, faut pas réfléchir dans ce genre de choses. Mais c'est beaucoup plus facile à dire quand on est dans son canapé que lorsqu'on y est réellement. Voilà. Et au final, Céline finit quand même par sauter et le patron et l'employé vont finir par continuer la course ensemble, ce qui est plutôt très cool. À côté de ça, Alexandra et Laura vont arriver entre deux. Alexandra, en voyant la hauteur de la grue, décide de ne pas sauter, parce qu'elle ne peut pas. Ce qui fait que Laura va, bah, du coup, va pas sauter. Ça sert à rien qu'elle saute si elle sait pertinemment que son binôme ne va pas le faire. Parce que j'entends beaucoup de critiques sur Internet en disant oui, les sœurs n'ont pas sauté. Ce que le truc, c'est pas que ce sont les sœurs qui n'ont pas sauté, c'est que Alexandra a la phobie du vide, donc a peur de sauter. Donc bah, Laura, elle a pas d'intérêt à sauter juste comme ça pour le fun, c'est complètement con. Si elle sait déjà que sa sœur va déclarer forfait, elle a pas à subir la torture de monter à 50 mètres et sauter. Voilà, parce que même Alexandra le dit, ça me dégoûte parce que ma sœur, elle est capable de sauter, mais moi, du coup, je pénalise mon binôme parce que j'en suis pas capable et que je peux éliminer mon binôme à cause de ça. Et effectivement, elle va éliminer son binôme à cause de ça, parce que voilà, maintenant, vu que ça fait déjà au moins 3 jours, 3-4 jours que l'épisode est sorti, voilà, je peux le dire. Contrairement à quand je sens l'épisode aussitôt, on sait jamais que certains passent en replay. Là, la vidéo va sûrement sortir samedi dans l'après-midi ou dans la soirée, donc bon, je peux me permettre de le dire, quoi. Là, voilà. Mais du coup, voilà, Laura aurait pu sauter. On l'a bien vu que dans les trucs de vide, Laura, ça la dérangeait pas. Mais il n'y a pas d'intérêt à sauter euh, si ton binôme il va pas le faire et qu'il déclare forfait, tout simplement. Du coup, Xavier et Céline sont les seuls à faire la course, qui vont arriver jusqu'à Stéphane et du coup vont remporter leur deuxième amulette euh, depuis le début du jeu. Le couple et les sœurs ayant déclaré forfait, ce qui est une toute première dans l'histoire de Pékin Express, et du coup, Stéphane et la production ont décidé de remanier un peu les règles, c'est-à-dire que comme il y a eu deux personnes qui ont déclaré forfait, ils vont chacun tirer une enveloppe noire, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est comme s'ils perdaient, donc chacun tire une enveloppe noire. Et le truc, c'est que la deuxième course
se fera uniquement pour gagner l'amulette et non pour gagner, enfin pour risquer de perdre enfin de choper une enveloppe noire, quoi. Voilà. C'est juste que l'enveloppe noire n'existe plus, puisque déjà tirée à cause des deux déclarages de forfait. Donc voilà, la deuxième course est beaucoup moins stressante, mais pas pour autant moins intéressante. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé, malgré que j'ai vu encore des critiques sur cette épreuve. Bref, ça devient insupportable. Mais on y reviendra au moment venu. Donc la seconde course. Ah mince. Attendez, je vais brancher mon ordi. Hop là. Tac. Désolé pour ce petit contretemps. Donc la seconde course se fera uniquement pour l'amulette, comme on a dit. Et Xavier et Céline sont les premiers à partir pour ce qu'ils appellent l'allée de Batman, donc une allée avec plein de tags qui sont vraiment très très cool. Et on appelle ça l'allée de Batman tout simplement parce que Batman et quelques autres personnages de DC Comics sont les premiers à avoir été peints dans cette allée. Ensuite arriveront les sœurs, puis en dernier, Alexandre et Chirine. Donc pour l'emporter, l'un des binômes doit aller dans une maison, chercher des jetons, avec des chiffres de 1 à 3 liés à des pots de peinture et à des couleurs. Et ensuite le deuxième binôme, enfin deuxième membre du binôme devra peindre en fonction de codes couleurs, du coup une œuvre hyper connue, dans le monde. Et s'ils valident 2 bonnes réponses, du coup, ils peuvent repartir jusqu'à Stéphane. Donc, Xavier va d'abord se lancer vers la maison et la pièce de coiffure pour trouver les jetons. Il va beaucoup galérer à l'aller, il va être très très perturbé, c'était même très drôle à voir, même ses commentaires qu'il faisait sur lui-même étaient vraiment très drôles. Franchement, j'ai adoré le passage de Xavier. Il va réussir à trouver les jetons, va revenir. Céline va tenter de peindre la Joconde, c'était une catastrophe, mais ce sera une catastrophe pour absolument tout le monde, parce que peindre, ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, c'est qu'ils font tout ça avec des lunettes qui inversent tout. C'est-à-dire que le haut est en bas, le bas est en haut, droite, gauche, enfin tout est inversé. C'est une catastrophe pour absolument tout le monde. Et franchement, j'aurais aimé tester ces lunettes-là, juste pour voir vraiment l'effet que ça fait. Ou comme la dernière fois, il y a 1 ou 2 ans, enfin 1 ou 2 saisons précédentes, quand ils avaient les casques de réalité virtuelle qui faisaient la vue du dessus et que tu devais marcher avec une vue du dessus, ça devait être. Franchement, ça, des trucs comme ça qui perturbent le cerveau comme ça, c'est des trucs que j'adorerais tester pour voir vraiment ce que ça fait. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement, c'est des trucs que j'adorerais tester et qui ont l'air vraiment très cool. Bref, Céline va tenter de peindre la Joconde que Xavier ne va pas trouver. Il va comprendre que c'est la Joconde, mais il va donner le nom de Monet au lieu de Vinci. Voilà, alors moi j'avoue que Monet, je sais même plus ce qu'il a peint, donc j'aurais été incapable de trouver une œuvre de Monet s'il y en avait une, parce que je me souviens plus de ce qu'il a fait. Pourtant, j'ai fait des études d'art plastique, mais Monet, je me souviens plus trop de ce qu'il a fait comme genre d'œuvre. Mais j'avoue que là, sur la Joconde, j'aurais pas eu de problème, hein, forcément. De Vinci, j'aurais reconnu direct. Enfin, en même temps, la Joconde, voilà. Mais on reviendra sur un détail, hein, parce que c'était quand même très facile comme épreuve, du moins pour celui qui devait deviner, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, Ensuite, les sœurs arrivent. Alexandra va chercher les jetons plutôt facilement, hein, ça n'a pas été trop dur pour elle d'être inversée, tandis que Laura doit peindre la Joconde. Et les sœurs vont trouver du coup De Vinci assez facilement. Du coup, les sœurs vont repartir pour un deuxième, essayer d'avoir un deuxième point, tandis qu'Alex et Chirine arrivent. Et c'était très drôle également parce qu'Alexandre, il doit partir chez les jetons, mais il fait au moins 3 4 allers-retours dans la rue parce qu'il trouve pas la maison. À un moment, il part, il passe devant, et il fait demi-tour. Il repasse devant, et quand il entend la voiture, il se dit mais quoi, attends, je suis revenu au point de départ, et puis hop là, il repart. Enfin bref, apparemment, il a fait ça au moins 3 4 fois, selon Stéphane, avant d'enfin trouver la maison et les jetons.
Du coup, Alexandre et Laura vont trouver ensuite Picasso et pourront reprendre la course. Et j'avoue que moi, devant ma télé, j'ai eu un trou de mémoire. Et pourtant Picasso, c'est quand même le plus simple peintre à reconnaître. Enfin, un des plus simples au monde. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un trou de mémoire. Je reconnaissais le type d'œuvre et pourtant j'ai été dans des musées liés à Picasso, liés à Salvador Dali, notamment en Espagne et tout. Et j'avoue que je sais pas pourquoi, trop de mémoire, comme Xavier hein, sur De Vinci. Devant mon écran, moi j'ai un trou de mémoire sur Picasso, j'avais oublié son nom à lui. J'aurais été incapable sous le stress, hein, j'aurais sûrement fait une erreur comme Xavier parce que bah, trou de mémoire, Picasso a disparu de ma mémoire à ce moment-là quand je regardais l'épisode. Du coup, les sœurs peuvent repartir, elles sont les premières à reprendre la route, mais du coup seront déposées plus loin et vont galérer à retrouver une voiture. Alexandre va trouver Léonard de Vinci. Non, c'est même pas si, c'est Léonard. En plus, j'ai regardé un épisode de Futurama où il y a de Vinci également dedans. Mais ça me fait marrer parce que t'as Fry qui arrête pas de l'appeler Leonardo DiCaprio. Donc, c'est pour ça que mon cerveau est en train de se mélanger avec l'épisode de Futurama. Donc, il va juste dire de Vinci pour être sûr de ne pas dire de conneries. Voilà. Et du coup, ils doivent repartir chercher des jetons. Ensuite, Xavier va retrouver des jetons, revient, et cette fois, il doit trouver Andy Warhol. Bon, là, c'était hyper simple. J'avoue que moi, j'ai trouvé direct. euh, Parce que, voilà, Warhol, je sais pas, dès que j'ai vu le visage de Marilyn, tout de suite, je me suis dit, ouais, ça, c'est Andy Warhol. Normalement, bon, normalement, t'as plus de visages que ça, t'en as pas qu'un. Mais tout de suite, j'ai reconnu l'œuvre, c'était hyper simple. Je sais pas si tout le monde aurait Warhol, parce que Warhol est quand même un peu moins connu que Picasso, que De Vinci, que Salvador Dali notamment. Même si Salvador Dali à peindre, à mon avis, ça aurait été quand même plus difficile de deviner directement ce qu'il a fait, comme Claude Monet, hein. Claude Monet est hyper connu, mais ça aurait été plus difficile de trouver directement à une œuvre à reconnaître pour un plus grand nombre de personnes. Que Warhol, pareil, il a des trucs qui sont très faciles à reconnaître, mais en même temps, c'est pas l'artiste, peintre ou autre, hein, parce qu'il n'a pas fait que des peintures, qui est le plus facile à reconnaître. Mais bon, Alexandre et Chirine, enfin Xavier et Céline ont reconnu Warhol. Alexandre n'a pas trouvé Picasso, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit une grosse connerie, et n'a pas trouvé Picasso. Il repart, il revient et il trouve Warhol. Du coup, Alexandre et Chirine ont la chance, contrairement à Xavier et Céline ou aux sœurs, de trouver une voiture qui les emmène directement à l'arrivée. Puisqu'en fait, ils tombent sur un gars qui doit aller au boulot, techniquement, et le mec, il appelle sa patronne en visio, il donne le téléphone à Alexandre et Chirine, Alexandre et Chirine lui explique toute la situation, et la patronne, elle dit à son employé, ok, on n'a pas besoin de vous aujourd'hui, vous pouvez les emmener, parce que je crois qu'il y a 200 km de route à faire, un truc comme ça. Et du coup, la patronne laisse son employé emmener Alexandre et Chirine jusqu'à la fin. Et du coup, la course a été remportée par Alexandre et Chirine, qui du coup, eux, n'ont pas eu à descendre de voiture, à retrouver d'autres voitures, et du coup, a énormément galéré à repartir. Du coup, Alexandre et Chirine, comme Xavier et Céline précédemment, remportent une deuxième amulette. Donc, je voulais dire deux choses, c'est que déjà, de un, c'était pas si difficile de reconnaître les œuvres. Puisque même si elles étaient mal peintes, je pense qu'on l'a tous remarqué, que ce soit pour n'importe quel binôme, parce que tous ceux qui crient au favoritisme, bah, allez vous faire foutre, hein, parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans Pékin Express, hein. Sinon, les sœurs n'auraient pas été éliminées, parce que tout le monde dit, les sœurs, il y a du favoritisme, elles ont déjà gagné, on sait qu'elles vont gagner et tout. Ouais, bah voilà. J'espère que vous avez l'air très très con devant votre écran à vous rendre compte que bah, tout ce que vous disiez, c'est de la merde, quoi, parce que bah, elles sont même pas en finale. Bref. Heu, du coup, on pouvait voir sur les peintures, les tracés en noir, ou qui, en gros, formaient, toutes les parties du corps par exemple de la Joconde, du Picasso, du Warhol. On voyait toutes les formes avec les chiffres et même avec la peinture, on voyait encore les formes en noir. Donc même si c'était mal peint, et que même eux, devant la caméra, ils sont en mode: «Alors oui, on a toute cette forme-là, machin, on reconnaît une sorte de femme, machin». Voilà, même si eux, ils le jouent un peu, en vrai, on voit tous la forme en noir, on voit très bien le dessin que c'était à la base, et du coup, c'était plutôt simple de deviner, voilà, c'est une petite épreuve plutôt facile. Et également,
Une chose que je voulais revenir à nouveau sur la haine que les gens diffusent sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup étaient en mode: «Hein, je comprends pas, comment Alexandre il a pu reconnaître Warhol». Pourquoi? C'est pas parce que vraiment, j'ai vu des gens sur internet en mode: «Oui, comment est-ce qu'elle a pu reconnaître Warhol? C'est pas normal, limite, parce que c'est un footeux, c'est un Parisien ou je ne sais quoi, il devrait pas avoir, il aurait pas dû reconnaître Andy Warhol», ça veut dire quoi? C'est pas parce que le mec il est fan de football qu'il peut pas reconnaître Andy Warhol. Je veux dire, est-ce que, moi je suis fan de catch, beaucoup, considèrent que le catch c'est un truc de beauf, que c'est pas terrible parce que c'est scénarisé machin, que c'est de la merde. Est-ce que parce que je suis fan de catch, je devrais pas reconnaître Andy Warhol? Bah, ou enfin ouais, hein, c'est pas parce que voilà, je suis peut-être fan de catch, de trucs que des gens considèrent être, moins, bien que d'autres choses. Pourtant ça m'a pas empêché d'avoir fait des études d'art, juste avant, voilà, j'ai fait, 4-5 mois en arts plastiques, mélangé à du cinéma un peu avant. Et encore du cinéma, j'en ai fait pendant plus longtemps, du théâtre aussi, j'en ai fait pendant longtemps. Mais je veux dire parce qu'après j'aime bien, le catch, du coup, je devrais pas connaître Andy Warhol? Je sais pas, surtout que faut pas oublier que quand même l'art plastique, c'est un truc qu'on a tous quand on est au collège, peu importe, hein, qu'on soit de Paris, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de n'importe où, hein, en France. On apprend tous l'art plastique à l'école, on apprend tous les grands peintres et tout, des noms comme Picasso, Dali, De Vinci, Andy Warhol, tous ces mecs-là, c'est des gens qu'on apprend quand on est au collège, voilà, qui ont des œuvres qui sont hyper marquantes et très faciles à reconnaître. Donc, même si ça date, eh ben oui, on peut très bien s'en souvenir. Je veux dire, moi, ça fait 7 ans que je suis à la fac, donc ça fait 9 ans que j'ai fait mes études d'art plastique, enfin que j'ai fait mon année d'art plastique quand j'étais en terminale. J'avais une option art plastique où forcément j'ai étudié tout cela, notamment même le Monet qu'a mentionné Xavier. Et pourtant, j'ai pas retouché à l'art plastique ou eu un rapport à l'art plastique, à la peinture, aux œuvres d'art jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, dès que j'ai vu la troisième œuvre, tout de suite j'ai reconnu Andy Warhol. Alors que ça fait 9 ans que j'ai pas eu un lien avec l'art, enfin, en tout cas avec les arts plastiques. Et pourtant, j'ai reconnu tout de suite. Donc pourquoi est-ce que Xavier, pas Xavier, mais pourquoi est-ce que Alexandre, juste parce qu'il est fan de foot, il aurait pu ne pas se souvenir de ses cours d'art plastique? Ça n'a aucun sens. Franchement, les gens, vous êtes débiles des fois quand vous parlez sur internet. Lisez-vous, enfin franchement, que vous n'aimiez pas ce binôme, on peut le comprendre, c'est normal, on peut pas aimer tous les binômes, voilà. Mais arrêtez de dire des conneries, quoi. Je veux dire, Andy Warhol, tout le monde est capable de le reconnaître. C'est comme ça, franchement, arrêtez, arrêtez, parce que franchement, ça m'énerve. Et j'ai vu un gars hier, ou avant-hier, qui disait, voilà, je pensais venir sur un groupe de Pékin Express pour avoir du partage et tout ça avec les gens, et il s'attendait pas à avoir autant de haine, et ben moi non plus, et je pense que je vais quitter les groupes liés à Pékin Express, parce que franchement, ça me gâche mon plaisir de Pékin Express. Et c'est horrible de dire ça, parce que j'adore cette émission, et franchement, toute la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux me gâche complètement le plaisir de suivre cette aventure. Donc voilà, je pense que à la fin de cette saison, je vais me désabonner du groupe. Je crois qu'il y a un ou deux groupes dans lesquels je fais partie, et je vais m'y désabonner parce que les gens sont tous insupportables. Entre les vieilles femmes qui arrêtent pas de critiquer les sœurs, les autres qui arrêtent pas de critiquer Alexandre et Chirine, t'as quasiment jamais de bons commentaires, à part pour dire ouais, allez, Xavier et Céline. Beaucoup qui glorifiaient également le binôme d'inconnus, alors que le binôme d'inconnus faisait partie de l'alliance des stratégies menées par, par les 2 autres binômes que tout le monde déteste, mais par contre elles étaient adorées. Tu comprends pas pourquoi. Le cas d'Étienne. Étienne qui, au moment où il a été annoncé, tout le monde l'a insulté sur les groupes quasiment, et comme il a fait gagner, le binôme d'inconnus, bah, d'un coup tout le monde l'adore. Tu te dis: «Mais what? Mais c'est quoi votre cerveau? C'est quoi qui se passe dans votre cerveau? Vous êtes vraiment des putains d'hypocrites dans dans la vie, enfin c'est pas possible. Bref, en tout cas en ce qui concerne, Pékin Express, pour moi les réseaux sociaux, je vais les couper, parce que c'est plus possible de voir ça pour un simple jeu. Encore une fois, c'est qu'un simple jeu, arrêtez de faire tout ça. Bref, on passe à la suite.
Et j'allais dire épisode 3. Épreuve numéro 3, donc Xavier et Céline vont partir en premier pour la course, suivi des sœurs, puis du couple. Ils doivent donc euh, emmener deux bœufs sur 3 kilomètres avec un joug, donc ce truc qu'ils mettent sur les épaules, hein. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on met ça sur les épaules. Ouais, pour les vaches, pas vraiment au niveau des épaules, c'est un peu au-dessus des épaules, enfin bref. Et du coup, il y a une petite cloche. Alors le joug, il pèse 15 kilos quand même. Il y a une petite cloche, et dès que la cloche sonne, c'est 1 minute de pénalité. Donc Xavier et Céline, qui font pas la même taille, du coup, vont galérer à avancer, parce que ne faisant pas la même taille, bah, la cloche va plus facilement bouger, et du coup plus facilement faire sonner la cloche et les pénaliser. Les sœurs vont plutôt bien réussir au début, mais au bout d'un moment vont avoir du mal à s'entendre, vont galérer, et puis il y a aussi le poids du truc au bout d'un moment qui fatigue et qui voilà, fait que la cloche va sonner. Et on a Alexandre et Chirine qui vont porter le joug à l'envers, qui du coup la cloche ne va quasiment jamais sonner, voire jamais sonner, ce qui fait qu'ils vont aller beaucoup plus vite. Ils vont d'abord attraper Xavier et Céline, après attraper les sœurs, et finir cette course en premier. Et du coup, ils vont remporter leur troisième amulette. Et Xavier et Céline vont emporter une enveloppe noire. Encore une fois, beaucoup de critiques sur le couple. Voilà, en mode oui, ils ont triché, machin. Alors, non, ils n'ont pas triché. Parce que s'ils avaient triché, la production aurait pris des mesures, hein. On l'a vu à chaque fois que des choses se passent mal, ils font quelque chose en lien à ça. Là, ils n'ont pas triché. Ils ont pris le jeu comme il venait, ils l'ont pris. Si ça se trouve, même eux, ils ne sont même pas rendus compte qu'il était à l'envers. La production, tout le monde, hein, il y a quand même des caméramans, il y a des gens qui sont autour, personne ne leur dit que le truc est à l'envers. Donc, ça veut dire que bah, c'est autorisé. À partir du moment où ils se font pas punir, où personne ne leur dit, votre truc est à l'envers, vous devez le remettre à l'endroit, sinon vous serez pénalisé. Ou qu'à l'arrivée, Stéphane il dit, bah voilà, vous avez triché, votre truc était à l'envers, donc vous êtes pénalisé, vous prenez l'enveloppe noire. Si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'ils ont joué dans les règles. Arrêtez de essayer de trouver des tricheries, des personnes mises en avant pour la production, machin. À partir du moment où la production et Stéphane ne punit pas, c'est que c'est dans les règles. Comme ceux qui disent oui, ils n'ont pas sauté, donc ils n'ont pas fait la tyrolienne, donc machin, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche. À partir du moment où la production ne punit pas, c'est que c'est considéré comme étant dans les règles du jeu. Putain, ça commence à m'énerver tous ces gens-là qui parlent pour raconter que de la merde sur les réseaux sociaux. Bref, on termine avec les ouvrages des enveloppes noires. Donc Xavier et Céline ouvrent leur enveloppe en premier et elle est non éliminatoire. Donc Xavier et Céline vont directement en finale. Alexandre et Chirine tirent leur enveloppe et malheureusement pour moi, elle est non éliminatoire, donc ils le vont également en finale, ce qui fait que les sœurs ouvrent leur enveloppe qui est éliminatoire. Les sœurs sont éliminées. Encore une fois, plein de haine déversée sur les réseaux sociaux, hein, pour dire tant mieux pour elles, je suis content qu'elles soient éliminées. C'est qu'un jeu, bordel de merde, arrêtez avec la haine. Du coup, les filles donnent leurs 5 amulettes à Alexandre et Chirine, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est leurs amis les plus proches de l'aventure, donc c'est logique qu'elles leur donnent les 5 amulettes. Donc Alexandre et Chirine sont donc à 8 amulettes contre 2 pour Xavier et Céline pour la finale. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai hâte de voir la finale. Je soutiens Xavier et Céline, hein. Voilà, pendant cette vidéo, bon, les sœurs, moi je les aime beaucoup. J'ai quand même beaucoup défendu Alexandre et Chirine parce que même si je suis pas fan du binôme, ils méritent pas toute la haine qu'ils se prennent dans la tronche. Voilà, même Chirine, hein, qui en prend plein la gueule, alors que, notamment hein, sur les sauts dans le vide. Les gens sur internet sont tellement dans la haine du binôme qu'ils sont là en mode ils ont pas sauté, alors que si, Chirine elle a sauté, c'est Alexandre qui a détruit son binôme. Faut arrêter de raconter de la merde. Au bout d'un moment, dites la vérité, dites les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà, je soutiens quand même Xavier et Céline que j'espère voir gagner cette nouvelle saison de Pékin Express. Et en tout cas, la prochaine saison, je la vivrai sans les fans, parce que les fans sont juste les pires fans d'une émission télé française que j'ai pu voir.
Voilà. Bon, en même temps, j'en suis pas beaucoup, je suis que koh et Pékin Express. Mais ça n'empêche que les fans de Pékin Express sont quand même les pires que j'ai pu voir. En plus, les modérateurs, ils font rien, à part dire: «Oui, on refuse de la haine, sur les binômes que vous n'aimez pas». Ouais, bon, c'est bien de mettre un message, hein, mais en attendant, vous faites rien. Au bout d'un moment, virez les gens du groupe, bloquez-les ou je ne sais quoi, mais si vous dites juste ça et qu'après vous les laissez faire, votre message il sert à rien. Bref. En tout cas, j'arrête là. Encore une vidéo très salée, mais parce que les gens, voilà, les gens ils m'énervent sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, ça risque d'être pareil. Quand je ferai ma tier list, voilà, hein, je ferai une catégorie exprès pour les fans, hein, parce que franchement, limite, ils font partie de l'aventure, hein, tellement ils s'y croient. Fou. Bref, je vais arrêter là. En tout cas, l'épisode était quand même très bon. On a eu des très belles choses. On a eu une première dans l'histoire de Pékin Express, quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'aime beaucoup Pékin Express. J'ai hâte de voir la finale, parce que la finale est également un type d'épisode que j'aime beaucoup dans l'aventure. Donc voilà. Hem Je crois que j'ai rien de plus à dire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, de cet épisode. Voilà, en espérant que vous, sur YouTube, voilà, vous soyez plus intelligents que ceux des réseaux sociaux, hein. En tout cas, j'ai vu personne mettre de mauvais commentaires sur mes vidéos, donc c'est déjà que vous êtes au moins plus intelligents pour ne pas en écrire un mauvais, voilà. Donc je vous remercie quand même. Et sinon, ben, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties sur toutes mes chaînes durant la semaine. Et sinon, ben, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à la semaine prochaine pour enfin la grande finale de Pékin Express que j'attends avec grande impatience. Ciao!